Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire sur la franchise, comment et pourquoi ça marche. Donc, nous avons déjà des personnes connectées. Donc, en attendant que les autres arrivent, nous allons commencer par une présentation. Alors, moi, je suis Catherine Pont, assistante au pôle information franchise chez Diète Plus depuis 2 ans. Donc, mon rôle est d'informer les candidats qui souhaitent rentrer dans la franchise Diète Plus. À mes côtés se trouve Johan Henry, qui est notre chargé de contenu chez Diète Plus. Donc, il sera là en soutien technique pour le bon déroulement de ce webinaire. Et également, je vous présente mon collègue Arnaud Blanchet et je lui laisse la parole, bien sûr. Écoutez, merci Catherine. On va effectivement attendre quelques minutes avant de commencer. Je vais me présenter déjà à vous. Donc, Arnaud Blanchet, moi je suis responsable de l'animation et du développement donc, sur la région sud-est chez Diète Plus depuis maintenant un peu plus de 2 ans. J'ai également été franchisé d'ailleurs dans un autre secteur d'activité pendant 3 ans, donc, ce qui m'a permis effectivement d'avoir une vision un peu plus globale sur le monde de la franchise en tant que franchisé et franchiseur aujourd'hui chez Diète Plus. Donc, ce pourquoi justement vous êtes là aujourd'hui sur le thème de la franchise, pourquoi et comment ça marche. Donc, en espérant qu'on puisse vous apporter pas mal d'éléments de réponse dans votre réflexion justement entrepreneuriale et ou de reconversion professionnelle. Voilà. Donc, vous me dites peut-être Catherine et Johan si on attend encore un petit peu ou on commence. Catherine. Tu peux commencer. D'accord, écoutez, on commence. Alors, je vous propose qu'on aborde justement le thème de la franchise de manière générale dans une première partie. Et en deuxième partie, on vous présentera du coup notre enseigne Diète Plus. Alors, qu'est-ce qu'un réseau de franchise? Déjà, sur le plan historique, il faut savoir que la franchise est née donc aux États-Unis dans les années 30 et notamment dans le secteur automobile, dans le but d'empêcher en fait les constructeurs auto de vendre directement les véhicules auprès des clients. Donc, c'est la naissance en fait des concessionnaires. Et ce business model est arrivé du coup en France dans les années 80 avec le précurseur qui est Fildar, spécialisé dans la confection donc, de laine et de tricot. Donc, ce qui a donné aussi l'envie à des gros faiseurs, notamment de la grande distribution, tels que Carrefour, Leclerc et Monoprix, d'embrayer le pas justement dans les années 80 sur ce modèle économique. Alors, si on reprend la définition à proprement parler de la franchise, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition par des entrepreneurs indépendants de la réussite d'un concept clé en main, d'un savoir-faire et d'une identité connue et reconnue. Donc, en d'autres termes, c'est ni plus ni moins que la duplication d'un concept qui a été testé en local, qui a été approuvé et validé, qui fonctionne, et qui a été dupliqué à l'ensemble du territoire par des partenaires indépendants. Alors, succès de la franchise en France, il faut savoir que la France est un des leaders européens donc de la franchise. Pourquoi? Parce qu'elle a connu une croissance explosive depuis les années 2000 et notamment dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'équipement de la maison. On connaît tous aujourd'hui des grosses enseignes dans la décoration, dans la cuisine aussi, voilà, de nombreuses enseignes en tant que cuisiniste, dans l'hôtellerie, dans la coiffure aussi. On connaît tous forcément des grosses enseignes dans la coiffure et dans de nombreux secteurs depuis une dizaine d'années qui sont arrivés en système franchise, notamment dans le service à la personne, dans les services automobiles, dans l'immobilier aussi qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis quelques années et dans le secteur de la minceur pour lequel nous œuvrons aujourd'hui chez Diète Plus. Alors pourquoi c'est un modèle qui séduit? Parce que c'est un modèle qui permet d'entreprendre facilement avec une formule clé en main. Donc, ce qui va susciter aussi une certaine sécurité pour les porteurs de projets. Et justement, on le verra pourquoi dans quelques instants. Alors, on a une petite question à vous poser d'ailleurs. Catherine va vous lancer un sondage sur justement, connaissez-vous le nombre de franchises qui existent en France aujourd'hui? Alors, le sondage, donc, on va vous laisser évidemment quelques secondes pour y répondre. Donc, il y aura 3 possibilités de réponse. Donc, la première réponse est 1000 enseignes, 1500 et la troisième sera 2000. Donc, vous avez un petit onglet sondage en bas à droite de votre écran, en théorie, où vous pouvez répondre. Voilà. Donc, on va attendre que tout le monde ait le temps de répondre.
Voilà, en quelques secondes. Normalement, ça doit être bon. Je te laisse me donner le go, Catherine. Alors, nous avons 85% de bonnes réponses. Donc, Arnaud, je te laisse à nouveau la parole pour donner la réponse exacte. Eh ben, bien vu. Voilà, en quelques chiffres, aujourd'hui en France, sur le territoire, c'est 1965 enseignes présentes, c'est 79 134 franchisés indépendants et c'est 795 000 emplois qui ont été créés. Donc vous, justement, ici présent, vous êtes certainement porteur de projet. Donc peut-être que demain, vous allez avoir besoin de personnel, tout simplement. Donc vous allez être créateur d'emplois. Donc c'est un chiffre qui va être en perpétuelle, effectivement, croissance. Aujourd'hui, le modèle de la franchise, il faut savoir qu'il pèse 69 milliards d'euros en France. Alors là, on vous présente quelques exemples de grands réseaux de franchise pour que vous ayez en fait un visu sur la couverture nationale de ces enseignes que l'on connaît tous. Aujourd'hui, Carrefour, c'est quand même 4000 magasins sur le territoire. McDonald's, c'est 1300 restaurants présents en France. Century 21 présent avec 900 agences et Sport 2000 avec 600 magasins. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les deux façons d'entreprendre qui s'offrent à vous. Aussi bien donc entreprendre seul en tant que commerçant indépendant ou en tant que prestataire de service, ou entreprendre en franchise via donc une enseigne. La première des choses, c'est que entreprendre seul, ça demande déjà d'être formé en fait au métier. Donc c'est peut-être déjà votre métier de départ, ou alors c'est un métier que vous allez apprendre via un organisme de formation, et notamment grâce au compte personnel de formation qu'on entend beaucoup parler en ce moment et pour lequel on est pas mal sollicité par téléphone. À l'inverse, en franchise, on va dire que cette reconversion va être un peu plus facile, un peu plus accessible. Pourquoi ? Parce que le franchiseur va vous proposer donc une formation initiale qui va vous permettre d'apprendre en fait le métier de A à Z. Alors, ça dépend des secteurs d'activité, bien évidemment. En coiffure, il faut effectivement être détenteur d'un diplôme spécifique. Entreprendre seul aussi, ça demande d'avoir plusieurs casquettes. Effectivement, parce que oui, vous allez être chef d'entreprise, tout comme en franchise d'ailleurs. Hein. En revanche, un commerçant indépendant va devoir être graphiste parce qu'il va falloir créer en fait vos visuels, vos cartes de visite, vos étiquettes prix, les magazines que vous allez donner auprès de vos clients, les visuels que vous allez exposer dans votre vitrine. Il va falloir également savoir communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, n'importe quel business, commerce nécessite en fait de communiquer sur les réseaux. Hein. C'est pour capter de nouveaux clients. Donc, c'est être community manager avec des visuels qui sont aussi dédiés à ça, qui sont spécifiques, avec une charte aussi graphique, des slogans, des phrases d'accroche qui vont permettre de capter l'intérêt des internautes. Ça va être aussi d'être merchandiser, donc tout ce qui est organisation de l'ensemble de vos produits dans l'espace boutique pour créer une expérience cliente qui sort de l'ordinaire et surtout qui fasse la différence auprès de vos concurrents et que vos produits soient mis en valeur, qui séduisent et surtout qui se vendent, j'ai envie de vous dire. À l'inverse, être franchisé, c'est du coup être concentré beaucoup plus sur son cœur de métier parce que tout ce que je viens de vous exposer, en fait, c'est déjà des choses qui ont été pensées par des professionnels en général qui font partie du siège et testées, validées. Et ce sont donc des outils qui sont mis à disposition. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est que vous allez gagner un temps monstrueux pour être beaucoup plus focus sur aussi bien la captation de nouveaux clients, sur votre qualité de service et sur la fidélisation de vos clients. Donc, en résultant, c'est augmenter votre productivité, on va dire de manière un peu plus rapide qu'en commerce indépendant. Entreprendre seul, ça revient à dire, au final, imaginer son propre concept. Alors bon, ce qui est quand même très valorisant aussi en soi, parce que vous êtes à l'instar de tout, c'est votre identité, c'est votre personnalité. Vous imaginez votre décoration, l'ensemble de votre mobilier, de vos produits, mais ça nécessite donc des compétences, effectivement, on vient de le voir, mais aussi un esprit d'analyse un petit peu plus pointu parce qu'il va falloir aussi penser en termes de stratégie pour mettre en place une politique, qu'elle soit en termes de visuel, de graphisme, de produits, de pricing, de marketing, alors qu'à l'inverse, cette franchise indépendance, ça va être
bénéficier déjà d'un concept clé en main. Donc, en fait, vous adhérez plus à un package, un concept, à une identité, un produit, une personnalité aussi d'ailleurs, voilà, et que vous n'avez plus qu'à appliquer, entre guillemets, sur votre territoire en suivant la formation et les conseils de la tête de réseau. Entreprendre seul également en termes de notoriété, c'est savoir créer et développer votre notoriété parce que demain, vous ouvrez un Coiffure 3000 ou un Optique Dupont, on ne vous connaît pas sur votre territoire. Et ça, il va falloir justement le créer et le développer. Alors qu'en franchise, la notoriété est déjà existante sur votre territoire avant même d'ouvrir déjà votre point de vente. Donc, en conclusion, entreprendre seul, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est rester solo. Oui, vous allez être certainement entouré de votre famille, de vos amis, de vos voisins aussi commerçants, mais vous n'aurez pas un accompagnement professionnel pour justement développer vos performances, alors que en franchise, l'avantage, c'est d'être accompagné et conseillé par la tête de réseau, quoi qu'il en soit, que ce soit en distanciel, en présentiel, via vos responsables de région et animateurs réseau, et aussi via des plateformes aussi e-learning qui vous permettent de vous performer justement en continu pendant toute la durée de vie de la franchise. Alors, excusez-moi. Du coup, en termes de taux de réussite, ça se ressent. Hein. Je vous invite à aller vérifier ces données chiffrées sur Internet. Faut savoir qu'en commerce indépendant, c'est 50% de réussite au bout de 3 ans. En franchise, on parle de 80%. Alors, franchiseur et franchisé, un vrai partenariat, oui, c'est en fait un pacte win-win, gagnant-gagnant. On n'est pas du tout dans une relation de prestataire-client ou de subordination, de manière générale. On est vraiment sur un pacte et qui impose du coup des devoirs de part et d'autre, et notamment les devoirs donc, du franchiseur. Il faut savoir que tout système de franchise est régi par une loi qui s'appelle la loi Doubin, qui date de 1989, qui impose à tous les franchiseurs d'une franchise un devoir d'information, et notamment via le document d'information précontractuelle, le fameux DIP, donc pour tous les candidats porteurs de projets, va imposer également un devoir d'exclusivité territoriale et un devoir également d'assistance auprès de son franchisé. Donc, c'est aussi faire bénéficier, bien évidemment, le franchisé d'un savoir-faire testé et approuvé. Hein. On ne crée pas un réseau de franchise comme ça du jour au lendemain sans même avoir testé son concept via des points de vente pilotes. C'est faire également évoluer le concept au fil des années et notamment grâce au retour des franchisés sur le territoire, hein, parce que c'est justement toutes ces remontées-là terrain et que nous, d'ailleurs, les responsables de région, faisons de manière hebdomadaire, qui font évoluer tous les concepts de franchise. Et c'est accompagner le franchisé, que ce soit dans ses performances commerciales, que ce soit dans sa formation initiale et continue, en présentiel, en distanciel, et aussi dans les démarches administratives. Alors, démarches administratives, j'entends surtout pour les candidats porteurs de projets qui vont être accompagnés au départ sur comment constituer et enregistrer une société, sur comment constituer un dossier bancaire pour présenter aux établissements financiers et valider également aussi les implantations, valider les locaux pour les futures implantations de votre point de vente. Les devoirs du franchisé, il reste simple, hein, c'est respecter le concept de la franchise. Oui, c'est la base, mais c'est accepter aussi d'être dans un cadre et ne pas en sortir. Voilà. C'est également recruter et gérer son personnel et le former à la franchise et au concept. Et c'est reverser des royalties et ou des redevances pub. Il faut savoir que la majorité aujourd'hui des réseaux de franchise demandent des royalties. Hein, donc, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous rétribuez aux franchiseurs, quel que soit votre chiffre d'affaires. Avec aussi pour certaines enseignes, avec des seuils minimums, faut le savoir. Mais tous les réseaux de franchise ne demandent pas forcément de royalties. Et justement, on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Alors, voici déjà pour cette première partie. On va peut-être prendre le temps pour répondre à vos questions, si vous en avez. Catherine, est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, pour le moment, non. On attend peut-être que des questions vont arriver, du coup. Ou bien c'était tellement complet que, du coup, ils n'ont pas d'autres questions. Bon.
Bah, écoutez, tant Juste mieux. préciser qu'il y a, Oui. voilà, si des questions sont à poser, elles peuvent l'être en cliquant en bas à droite de l'écran. Il y a un petit outil qui s'appelle Questions. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. On va attendre quelques secondes, du coup, s'il y en a. Après, bon, on pourra y répondre aussi à la fin sur cette première partie de manière générale sur la franchise. Non. Eh bien, écoutez. Pas pour le moment. On continue du coup sur la présentation du réseau Diète Plus, qui nous sommes. Alors, Diète Plus, c'est le spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Donc, nous aidons en fait les gens à perdre du poids et à atteindre leur objectif que eux-mêmes d'ailleurs se fixent. Et via un protocole du coup spécifique, adapté, et donc sous forme de coaching hebdomadaire. Alors, au niveau du marché, pourquoi choisir Diète Plus? Donc, on est un des plus gros acteurs du marché aujourd'hui de la minceur, un marché quand même qui est assez important, parce qu'il pèse aujourd'hui 2,5 milliards d'euros. Pourquoi il est aussi important? On a tous été confrontés à un moment donné de notre vie à des mauvaises habitudes alimentaires, tout simplement, à la sédentarité, qui est encore plus justement accentuée avec le télétravail. La preuve d'ailleurs aujourd'hui, je le suis moi-même à la maison. Et aussi au culte de la minceur qui date depuis des décennies et qui est de plus en plus amplifié via justement les médias et notamment les réseaux sociaux, tout ce qui est influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse. Donc aujourd'hui, résultat, les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. Il faut avoir conscience que c'est un Français sur deux qui est en surpoids. Donc, ce qui fait dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup de place sur le marché de la minceur. Le groupe Diète Plus, c'est quoi? C'est 330 centres présents en France et en Europe, pardon. Donc, on est présent en Belgique et en Espagne. C'est 260 franchisés présents sur le territoire. Donc, ce qui fait nous qu'on fait partie des 5% plus gros réseaux de franchises en France. C'est également 16 années d'expérience sur le secteur de la minceur. C'est 500 000 clients que l'on a accompagnés dans leur perte de poids et qui ont maintenu justement ce poids sur le long terme. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est plus de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Alors, pourquoi choisir Diète Plus? Déjà, c'est un métier qui est accessible parce qu'il ne nécessite pas de diplôme spécifique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Le franchiseur, donc, en l'occurrence nous, va mettre à disposition une formation initiale qui va permettre d'apprendre aux candidats, aux futurs franchisés, le métier de coach et devenir coach Diète Plus certifié. Voilà. C'est un métier aussi qui est accessible, quel que soit votre parcours professionnel. On ne cherche pas une compétence en particulier, mais plus un savoir-être et une personnalité, ce qui fera de vous, au final, un bon coach. Aujourd'hui, même dans le réseau, on a des coachs qui viennent d'horizons totalement diverses et variés. On a des personnes qui viennent de la grande distribution, du secteur médical, que ce soit infirmières, aides-soignantes, du milieu administratif aussi, des anciennes comptables, des anciennes juristes. D'ailleurs, on a même aussi des anciennes chauffeuses de bus qui sont aujourd'hui dans notre réseau et qui sont épanouies en tant que coach. Métier accessible aussi géographiquement, parce qu'on est sur un concept qui s'adapte à des villes de 7000 habitants et plus. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on reste quand même un commerce de proximité où le bouche-oreille va être quand même extrêmement favorisé. Accessible également en termes d'investissement financier. Aujourd'hui, pour ouvrir un centre, il faut compter entre 60 et 80 000 euros, clé en main. Donc, du coup, qui nécessite un apport aujourd'hui compris entre 5 000 et 10 000 euros pour présenter le dossier auprès d'établissements bancaires. Donc, on fait partie quand même des franchises accessibles financièrement parlant. En termes de rentabilité, aujourd'hui, un centre a des charges fixes hors rémunération qui oscillent entre 2 000 et 2 500 euros. Pourquoi? Parce que déjà, le franchisé est seul dans son centre, donc un centre ne nécessite pas d'embaucher du personnel. Aujourd'hui, environ 90% de notre réseau fonctionne avec un franchisé seul dans son centre. Rentabilité aussi rapide, pourquoi? On est quand même un des rares métiers où, lorsque le franchisé, le chef d'entreprise prend des vacances ou peut-être est absent pour cause de maladie, le chiffre d'affaires est maintenu. Pourquoi? Parce que votre client qui est en protocole tout simplement chez vous,
en perte de poids, ne va pas arrêter sa perte de poids parce que vous partez en vacances. Donc, il va partir avec ce que l'on appelle dans notre jargon des multi-préconisations. Donc, avec 2 semaines ou 3 semaines de produit, donc ce qui permet déjà de garantir, vous, un chiffre d'affaires assuré pendant vos vacances. Donc, ce qui est quand même très rare, hein, puisque dans de nombreux métiers, vous êtes coiffeuse de main ou esthéticienne, quand vous partez en vacances, malheureusement, vous avez 0 € de chiffre d'affaires. Et un avantage, pas des moindres, ça concerne justement les royalties et les redevances pub. Il faut savoir que chez Dietplus, nous ne demandons pas de royalties ni de redevances. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir une rentabilité beaucoup plus rapide et un seuil de rentabilité du coup plus bas que dans d'autres réseaux notamment. Pourquoi choisir Dietplus? On parlait des taux de réussite tout à l'heure. Voilà, souvenez-vous, en commerce indépendant, on est de l'ordre de 50% au bout de 3 ans. En franchise, on est de l'ordre de 80%. Chez Dietplus, en 2021, c'est 94% du taux de réussite, donc ce qui fait partie des taux de réussite les plus hauts dans le monde de la franchise. Donc, c'est aussi un gage de qualité chez Dietplus. Alors, notre priorité, j'ai envie de vous dire, c'est l'humain. C'est l'humain, mais déjà à tous les niveaux. Et ça commence par notre équipe au sein du staff. Hein. On a quand même, vous voyez sur les photos, à cœur de travailler dans l'amusement, dans la convivialité et dans la détente, justement, dans le but de créer en fait cette dynamique que nous-mêmes, sur les personnes de terrain, allons retransmettre à nos franchisés. Donc, c'est aussi l'humain, du coup, à travers nos franchisés, via pas mal d'événements que l'on organisons plusieurs fois dans l'année. Donc, que ce soit les réunions régionales, la convention nationale, des déjeuners également que chaque représentant, chaque responsable de région, chaque animateur organise une fois par mois avec ses franchisés. L'objectif, c'est de rassembler les troupes, de favoriser un moment d'échange, de partage, de cohésion, tout ça dans le but de dynamiser au maximum le réseau, parce que voilà, chez Dietplus, un bon coach, c'est quoi? C'est un bon coach qui va être heureux, qui va être en forme et qui va être du coup dynamique et qui va le retranscrire effectivement auprès de ses clients. Donc le résultat, il est là et c'est notre priorité absolue, c'est la satisfaction de nos clients. Là, vous avez un panel de nos success stories, notamment de nos ambassadeurs qui sont des anciens clients de chez Dietplus qui ont perdu du poids dans des centres en France. Et c'est ce qui fait notre fierté et surtout la fierté, nous, tête de réseau, mais la fierté surtout de nos coachs qui ont su et qui ont eu ce pouvoir à un moment donné de redonner du sourire à des gens qui l'avaient perdu depuis quelques années et voire même changer totalement leur vie. Voilà, donc c'est ce qui fait aujourd'hui le leitmotiv de l'ensemble de nos coachs en France qui se lèvent le matin, qui ouvrent leur centre et qui se disent voilà, je vais accompagner une nouvelle personne aujourd'hui qui ont envie de se sentir mieux dans leur peau tout simplement et sortir parfois d'un mal-être. Voilà. Donc, on en a terminé pour cette présentation. Je vais relaisser la main à Catherine. En tout cas, merci pour l'écoute. On va répondre à vos questions également. Catherine, s'il y en a. Oui, en effet, j'ai une question. Donc, par rapport, en fait, tu avais relevé le fait que notre franchise ne réclamait aucun royalties ou de redevances publicitaires. Donc, du coup, comment cela se passe pour qu'on puisse évidemment avoir une activité au niveau finance? Comment cela se passe au niveau des retours finances pour Dietplus? Donc, alors, je vais répondre à cette question, si tu veux bien, Arnaud. Je compléterai. Voilà, parce que c'est vrai que c'est la plupart du temps, c'est ce que me demandent nos candidats. Lorsqu'ils sont au téléphone, ils souhaitent avoir des renseignements, je leur explique pour quelles raisons on n'a ni royalties ni redevances publicitaires. C'est que tout simplement, on va également, au-delà de relations de franchisé et franchiseur, on va être également votre fournisseur. C'est-à-dire que lorsqu'un franchisé a besoin de refaire son stock de produits, eh bien, nous allons évidemment, il va passer commande chez nous. On lui livre sa commande et il va remettre en vente dans son magasin. Bien sûr, cette commande est facturée et lorsqu'il remet dans son magasin, c'est au prix du magasin, bien sûr. Et donc, c'est à ce moment-là que la transaction se passe entre la franchise Dietplus ainsi que nos franchisés. Donc, plus vous vendez de produits, eh bien, plus on en vend, bien sûr. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. C'est ça. On a effectivement,
aujourd'hui, on a tout intérêt dans l'accompagnement et dans le conseil que de faire développer rapidement votre centre pour qu'on puisse, bien évidemment, que vous puissiez commander, vous, des produits et que vous ayez un maximum de clients. Donc, oui, je suis d'accord, du coup, voilà, sur ta réponse, c'est un pacte gagnant-gagnant chez Guide+. Complètement, complètement. C'était une très bonne question, en tout cas. Voilà. Eh bien, en tout cas, on en arrive à la fin, bien sûr, de ce webinaire, de ce premier webinaire. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et alors, attention, est-ce que j'ai peut-être… Ah, voilà. Ah, très bien, de rien pour la réponse à la question sur les royalties. Donc, merci d'avoir été présent sur ce premier webinaire. J'espère que nous avons pu répondre à pas mal de vos questions. Donc, bien sûr, si vous en avez d'autres, et notamment sur notre réseau, eh bien, moi, je me tiens à votre disponibilité pour un échange téléphonique ou un rendez-vous téléphonique à venir. Donc, pour cela, bien sûr, on va vous envoyer par mail nos coordonnées complètes et ainsi que le lien de la vidéo si vous souhaitez évidemment le revoir ou si d'autres personnes l'ont pris en cours de route. Voilà. Donc, je vous souhaite bien sûr de nous retrouver lors de notre prochaine rencontre qui sera évidemment pour notre deuxième webinaire. Nous allons aborder le thème « Qu'est-ce qu'un réseau collaboratif ?» Ce sera pour le 25 octobre 2022. Donc, on vous enverra bien sûr le lien lorsqu'il sera créé. Voilà. En présence d'Audrey Marais, du coup, la directrice du concept des plus. Voilà. Merci d'avoir relevé ça en effet. Et Audrey Marais, qui est notre directrice concept, sera évidemment notre intervenante principale. Donc, elle sera un plaisir de vous expliquer évidemment tout ce qui concerne le réseau collaboratif. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Et, merci. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.